Reçois de moi le Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, beauté de ton nom. voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, Je veux n'être qu'à toi. paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Reçois notre adoration. Yamba kobumba mela na biso. Reçois nos louanges. Yamba masanjoli na biso. Reçois les cris de nos cœurs cet avant-midi. Yamba koganga mitema na biso na yambo na nzanga oyo. Que tout ce que nous ferons ce matin dans ces lieux soit pour ta gloire. Ete nyonso tokosala na tongo lelo ezala pona kembo na yo. Esprit de Dieu, Molimo na Nzambe captive nos esprits, kanga milimo na biso. captive nos pensées Kanga makanisi na biso. et rends-nous capables de demeurer dans ta présence. Pe komisa biso na makoki ya kotikala liboso na yo. Seigneur, parle Kolo loba au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Kristo. et nous disons Pe tolobi Amen. amen. Salut quelqu'un à ta gauche et à ta droite. Pesa moto moko mbote oyo aza na loboko no ya mwasi to ya mobali. Et dis-lui que Dieu te bénisse. Pe loba na ete tika Nzambe apambola yo. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé les erreurs de Lot par rapport à la promesse. Mama ya likambo ya tongo lelo ezali bambeba ya luta kolandisama na oyo etali bilaka. Mais nous sommes toujours dans notre grand sujet du séminaire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Kasi toza kaka na mama ya likambo ya monene ya likindo na biso ete oyo asalaki elaka azali sembo. Et le sujet du jour, ce sont les erreurs de Lot par rapport à la promesse. Pe tina ya mokolo oyo tokoloba na mokolo lelo ezali bambeba ya lota na oyo etali bilaka. Par la grâce de Dieu, nous pourrons voir 4 erreurs aujourd'hui. Na ngolu na Nzambe tokomona bambeba minei lelo. Genèse chapitre 13. Mokanda na ebandeli mokako ya zomi na misato. Clarté s'il vous plaît. Clarté micro. Genèse 13. Mokanda na ebandeli mokako ya zomi na misato. Nous allons lire à partir du verset 1 et puis on va descendre jusqu'au verset 13e. Tokobanda kotanga na molongo ya liboso tokokita kino na molongo ya zomi na misato. Suivez bien cette lecture. Landa na bokebi penza litangi Parce que oyo. c'est dans le fond de la lecture qu'on trouvera la révélation de ce matin. Po ete zande kati na mozindo ya kotanga liloba na Nzambe nde tokozwa emoniseli ya tongo ya lelo. Genèse 13, 1 à 13. Mokanda na ebandeli zomi na misato molongo ya liboso kino na zomi na misato. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Abalama mataki na Egypto pene na nzanga. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Ye mwasi na ye na oyo nyonso ezalaki ya ye. Et Lot avec lui. Pe lota pena ye longo. Abraham était très riche en troupeaux et en argent, aussi en or. Abalayama azalaki mozui na banyama pe na bapalata pe na wolo. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Atambusaki lituluku na ye kino na Betele. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Kino na esika oyo ndaku na ye ya liboso ezalaki. Entre Bethel et Haï. Na kati na Betel na Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Na esika oyo wapi etumbelo ya liboso asalaki ezalaki. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Pe kuna Abalayama abelelaki kombo na Yahweh.
L'autre qui voyageait avec Abraham Lota oyo azalaki kobembuka na abalayama avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. azalaki pe na bampate na bangombe pe na bandako. Et la contrée était insuffisante Pe esika wana ezalaki kokoka te pour qu'ils demeurassent ensemble, po ete bakoka kovanda elongo. car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Po ete bozwi na bango ekomaki ebele esalaki ete bakokaki kovanda lisusu esika moko te. Alors il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Na bongo koswana eyaki na kati na babateli ya Lota na babateli ya abalayama. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Bakananeye na baefésien bazali kovanda na mboka wana. Abraham dit à Lot, Abalayama alobi na Lota, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, alobi koswana ezala te na bondeli yo kati na ngai na yo. ni entre mes bergers et tes bergers, Ata na kati ya babateli na nga na babateli na yo. car nous sommes frères. Po ete toza bandeko. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Bamboka nyonso eza liboso na yo te. Sépare-toi donc de moi. Kabwana na ngai, Si tu vas à gauche, j'irai à droite. soki okende na loboko ya mwasi nga na okende na loboko ya Si mobali. tu vas à droite, j'irai à gauche. Soki okende na loboko ya mobali nga na okende na loboko ya mwasi. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain Lota atombolaki miso pe amoni etando mobimba ya Yudeni qui était entièrement arrosée oyo ezalaki penza ya kosopa na mai. avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Yambo ete Yawe akoka kobebisa Sodome na Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, Ezalaki kino na Tsoar lokola elanga na kolo comme le pays d'Égypte. lokola mboka ya Ejipito. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain Lota aponaki pona ye etando nyonso ya Yudeni et il s'avança vers l'Orient. pe apusanaki epai na monyele. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Na bongo nde bakabwanaki moko na mosusu. Abraham habita dans le pays de Canaan Abalayama avandaki na mboka ya Kana et Lot dans les villes de la plaine, pe Lota na engumba ya etando et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. pe atelemisaki bandako na ye kino na Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Bato na Sodome bazalaki bato na kanja pe basumuki minene liboso na Yawe. Parole du Seigneur. Maloba na kolo Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. tokoki kovanda na kombo na Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure que nous voulons voir ou parler sur les erreurs de Lot. Balingami kati na kolo kala mingi te na uti koloba ete tolingi tomona bambeba oyo ya Lota. Parce que dans la vie de Lot, Po ete kati na bomoi na Lota il y a eu des erreurs qui lui ont poussé à rater la promesse que Dieu lui a fait indirectement. ezalaki na bambeba oyo Lota asalaki esalaki ete azanga bilaka oyo bapesaki na balayama. Je vais d'abord circonscrire le fait Nalingi nano nakangisa makambo et puis après je vais commencer à parler sur les erreurs de Lot. nde na nsima na kobanda kolobela na oyo etali bambeba na Lota. Il est important que je vous signale une première chose. Eza na motuya nayebisa yo eloko ya liboso Que ici, Dieu a appelé Abraham. ete awa nzambe abengaka nde Il abalayama. a dit à Abraham, Alobi na balayama, sors de ton pays, bima na mboka na yo, sors de ta patrie, bima na ekolo na yo, sors de la maison de ton père, bima na ndako ya tata na yo, pour aller dans le pays que je te montrerai. mpo na kokende na mboka oyo ngai nakolakisa yo. Voyez, ici, Dieu fait la promesse à qui? Omoni awa nzambe asalelaka na nani? À Abraham. Na abalayama. C'est Abraham qui a rencontré Dieu. Abalayama nde akutanaki na nzambe. C'est Abraham qui a écouté Dieu. Abalayama nde ayokaki nzambe. Dieu lui dit, Nzambe alobi na ye, si tu sors de ton pays, soki obimi na mboka na yo, tu sors de ta patrie, obimi na ekolo na yo, tu sors de la maison de ton père, obimi na ndako ya tata na yo, je te bénirai, nakopambola yo, je ferai de toi un père de multitudes, nakosala yo tata na bayike, et je rendrai ton nom grand. pe nakokomisa kombo na yo monene. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui reçoivent la promesse directement, Oyebi na bomoi eza na bato oyo bazwaka elaka mbala moko comme Abraham. lokola balayama. Mais il y a aussi des gens qui reçoivent la promesse par alliance, Eza pe na bato bazwaka elaka na nzela na bolongani comme le cas de Lot. lokola likambo na Lota. Quand Dieu appelle Abraham, Tango nzambe abengi ya balayama, Dieu voit derrière Abraham nzambe azomona nsima na balayama les ayants droit. baoyo baza na ndingisa.
Quand je parle des ayants droit, Tango nazoloba na baye baza na ndingisa. je vois des hommes et des femmes que cet homme qui a la promesse Abraham ne peut pas abandonner. Na za komona mibali pe basi oyo baza sima na balamo akoyi kosundola bango te. Donc quand Dieu fait la promesse à Abraham, Iko ba ete tango nzambe asali elaka na balayama. Dieu savait que quand la promesse s'accomplira, Nzambe yebaki ete tango elaka ekokokisama. Abraham ne sera pas béni seul, il ne mangera pas seul. Abalayama akopambolama ye moko te, akolia kaka ye moko te. Il aura dans sa maison ceux-là qu'on appelle les ayants droit. Akozala na kati na ndako na ye ba etoza kobenga bao baza na ndingisa. Les ayants droit, ce sont des gens qui sont à ta charge. Baye baza na ndingisa eza bato baza na mukumba na yo. Les ayants droit, ce sont des gens qui sont attachés à toi. Baye baza na ndingisa eza bayo bakangama na yo. Ils sont attachés par le sang. Bakangami tango mosusu na bakila. Parce que vous avez la même famille, c'est l'enfant. C'est ton enfant ou l'enfant de ton frère. Poete boza na libota moko tango mosusu mwana na oto mwana ndeko na yo. Les ayants droit peuvent aussi être des gens qui sont attachés à toi par révélation. Baye baza na ndingisa bakoki kozala pe bato bakangami na yo na nzela na emoniseli. Je parle d'abord de deux choses. Nazolobela biloko mibale. Les gens qui doivent être restés attachés à toi parce que vous avez le même sang. Bato esengeli batikala ya kokangama na yo poete boza na makila moko. Donc il est ayant droit par les liens du sang. Azali na ndingisa poete na nzela ya makila. Il y a aussi les ayants droit par les liens de la révélation. Eza pe na baye baza na ndingisa na nzela na emoniseli. Ça veut dire quelqu'un que Dieu impose. Eliko ba ete moto yo nzambe acheyo. Il dit cet homme sera béni par ton appel. Alobi ete moto oyo akopambolama na nzela ya mbela na yo. Comme le cas de Lot. Lokola likambo na Lota. C'est aussi comme le cas de Ruth. Eza pe lokola likambo na Luta. Ce ne sont pas des personnes que Dieu a appelées directement. Baza bato yo nzamba bengaki na mbala moko te. Mais ils ont bénéficié de la promesse par l'alliance. Kasi babikaki litomba elaka na nzela na bolongani. J'ai dit qu'il y a deux choses Penalobaki ete eza na biloko mibale. qui peut faire de toi bénéficiaire de la promesse de Dieu. Oyo ekoki kosala yo obika litomba ya bilaka na nzambe. Le sang Makila et puis la révélation. na bongo pe emoniseli. Ce sont ces deux choses Eza biloko mibale qui font de nous aussi des ayants droit à côté de ceux-là qui ont reçu la promesse. oyo eza kokomisa biso baye baza na ndingisa na pembeni ya baye bazwa elaka. Alors quand Abraham va recevoir la promesse et va obéir à l'appel de Dieu, Na bongo tango Abalama ayaki kozwa elaka pe ayaki kotosa na mbela na il kolo. commence à quitter son pays, Akomaki kotika mboka na à ye. quitter sa patrie, Kotika ekolo na à ye. quitter la maison de son père. Kotika ndako ya tata na ye. Pendant qu'Abraham sortait, Wana Abalama zai kobima. la Bible dit il prit avec lui son neveu Lot, le fils de son frère Lot. Biolobi ete azwaki na ye mwana kazi na ye Lota mwana ya ndeko na Et ye. ils ont commencé à faire le voyage ensemble. Pe bakomaki kobebuka elongo. Lot demandait à Abraham, Lota atunaki na il dit, Balama. oncle, où est-ce que nous allons? Alobi noko tozokende wapi? Abraham lui disait, Abalama bandai koyebisa ye. moi je ne sais pas où est-ce que nous allons. Nga na yebe esika tozokenda Mais te. Dieu m'a dit de sortir Kasi nzambe alobi na nga na bima. de ce pays, Na mboka oyo. de sortir de cette patrie, Na kobima na ekolo oyo. de sortir de la maison de mon père, Kobima na ndako ya tata na pour ngai. aller dans un endroit où lui va me montrer. Pona kokende na esika moko oyo ye akolakisa ngai. Et l'autre dit à Abraham, Pe Lota ayebisi ya mais Balayama. oncle, si toi tu vas aller dans une adresse inconnue, Kasi noko soki ozokende na esika oyo eyebani te. pourquoi moi je vais rester? Pona nini nga natikala? Parce que mon père, ton frère est mort, Po tata na nga ndeko na yo je akufi. ne suis resté qu'avec toi. Natikala kaka na yo. Donc par le lien du sang, Reçois de moi le Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, paradis de ton nom. voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, Je veux n'être qu'à toi. paroisse de Potopoto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Potopoto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments
d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. L'autre se fait aussi propriétaire de la promesse que Dieu a fait à son oncle Abraham. Ils ont commencé à marcher ensemble jusqu'au lieu où Dieu indiquerait à Abraham. Mais c'est en marchant que moi je suis arrivé à comprendre que ce garçon Lot a raté les promesses que Dieu avait données à Abraham. Il n'a pas bénéficié de ça. Il a raté l'accomplissement de choses que Dieu avait prévues pour Abraham. Mais qu'est-ce qui a poussé Lot à rater la jouissance de l'accomplissement de choses que Dieu a promises à Lot? Il a raté l'accomplissement de ses promesses. La finalité que Dieu a réservée pour Abraham, Lot n'avait pas bénéficié de ça. À cause des erreurs que je vais étaler tout à l'heure. Beaucoup de gens dans la vie ont reçu des promesses par alliance. Parce que quand j'ai enseigné toute la semaine, j'ai constaté qu'il y avait une catégorie de chrétiens qui étaient tristes et qui me regardaient. Pourquoi? Parce que je m'adressais seulement à ceux à qui Dieu a fait des promesses. Ceux qui ont entendu des voix, ceux qui ont eu de visions. Mais certaines personnes m'ont suivi la semaine. Dans leur vie, ils n'ont jamais reçu une promesse de Dieu directement. Alors il s'est posé des questions. Donc si papa parle de la promesse, alors nous qui n'avons pas reçu directement de Dieu la promesse, quel est notre sort? Et c'est la réponse que je donne ce matin. Si tu n'as jamais reçu la promesse directement de Dieu, il est plus que temps pour toi, pendant que tu m'entends, de t'attacher à celui qui a reçu une promesse. Attache-toi à quelqu'un qui a écouté Dieu. Parce que toi, tu as le même sang que lui. Aussi dans ta famille, il n'y a personne qui a écouté Dieu dans une promesse. Alors trouve-toi quelqu'un qui a écouté Dieu, mais avec qui tu vas t'attacher par la révélation. Ici, moi, je les appelle les appelés du deuxième rang. Les appelés du second rang. Vous savez, dans des familles, dans des églises, dans des communautés, même dans des nations, souvent Dieu appelle une seule personne. Ce n'est pas beaucoup de gens qui écoutent la voix de Dieu. Souvent Dieu appelle une personne et les autres vont chercher à se rattacher à celui qui a écouté Dieu. Se rattacher à lui parce que vous avez le même sang que lui. Ou se rattacher à lui tout simplement parce que tu as une révélation sur sa personne
et sur son appel. L'autre s'est attaché à Abraham par rapport au lien du sang. Il n'avait pas écouté un appel. Il n'avait pas reçu une promesse. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Pas par le sang, mais par la révélation. Voilà les deux liens qui peuvent faire de toi un ayant droit dans la vie de quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu. C'est là où la vie de beaucoup de gens est détruite. Dieu ne se révélant pas à tout le monde, il se révèle à quelques-uns. Maintenant, il faut que ceux qui restent là comprennent comment faire pour manger à la table de ceux qui ont reçu la promesse. Et ici, nous voyons Lot qui va suivre Abraham. Jusque-là, ils ont commencé à évoluer. Mais regardez comment Dieu fait lorsqu'on est attaché à celui qui a reçu la promesse. Pendant qu'ils évoluent ensemble, la Bible déclare que Lot était aussi béni comme Abraham. Plus Abraham montait en bénédiction, Lot aussi montait en bénédiction. Je voulais dire ceci. C'est comme si le débordement de la coupe d'Abraham allait tomber dans la coupe de Lot. Et c'est ça la vérité. Lorsqu'on est attaché à quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, quand on est sincèrement attaché à celui qui a reçu la promesse de Dieu, lui, Dieu va le bénir. Mais toi aussi, Dieu te bénira. Même si l'autre n'était pas très riche comme Abraham, mais la Bible dit que sa richesse n'était pas insuffisante pour sa vie. L'Écriture dit qu'Abraham avait des troupeaux. L'autre aussi, Dieu lui avait donné des troupeaux. Abraham avait des serviteurs. L'autre aussi avait des serviteurs. Donc on voit que ce que Dieu faisait pour Abraham, Dieu le faisait aussi pour Lot. Dieu permettait que Lot mange à la table de l'homme de la promesse. Dieu permettait que Lot mange sur la table d'Abraham. Jusque là les choses évoluaient bien. C'est comme ton cas ce matin. Jusque là les choses évoluent bien. Parce que ton alliance avec celui qui a reçu la promesse n'a pas de choc. Ta vie avec celui qui a reçu l'appel n'a pas de conflit. Jusque là tu es bien, les choses évoluent bien. Aucun mal n'était arrivé parce que tu demeures attaché à celui qui a été appelé par Dieu. Mais quand est-ce que les problèmes vont commencer? Les problèmes vont commencer quand l'autre va faire la première erreur. La première erreur de l'autre, c'est la comparaison. Alléluia. Amen. La comparaison. Quand vous lisez les Écritures, la Bible dit il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. C'est-à-dire les travailleurs de Lot commençaient à s'opposer aux travailleurs d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Les travailleurs de Lot commençaient à s'opposer aux travailleurs d'Abraham. C'est comme si Lot lui-même commence à s'opposer à Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand nous sommes dans une famille et que tu es papa ou maman dans une famille, lorsque le
frères cadets, les frères, les petits frères, ils se lèvent pour aller indexer son grand frère en présence de toi, papa. En tant qu'un père ou mère, à qui la faute? Non. Pour que deux frères, le né et le petit frère, s'opposent, et que toi on te dit papa, tes enfants vont se battre, tu viens comme un père, la faute tu vas donner à qui? Pardon? Au petit frère, quel que soit le mal que le grand frère a fait, je commence d'abord par faire comprendre au petit frère que entre toi le petit et le grand il n'y a pas match. Il n'y aura jamais match. Parce que la nature a fait que lui soit pour que toi tu naisses après. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Lot et d'Abraham. Lot va permettre à ses travailleurs d'affronter les travailleurs d'Abraham. Et pourtant il sait bien qu'entre lui et Abraham il ne peut pas y avoir comparaison. Pourquoi? Parce que s'il a des travailleurs aujourd'hui, s'il a des travailleurs aujourd'hui, s'il a des troupeaux aujourd'hui, c'est parce que Abraham avait accepté de le prendre la main, l'amener quelque part, et en allant le Dieu d'Abraham commençait aussi à bénir Lot. C'est là la première erreur de ceux-là qui sont en train de vivre avec les hommes et les femmes de la promesse. Tu rateras les bénédictions de Dieu à côté d'un appelé quand tu commences à développer l'esprit de comparaison avec lui. Il se peut que ton Abraham c'est ton chef du travail. Abraham peut être ton patron. Un monsieur qui a pris son argent, il a fait des affaires et il t'a accepté à ses côtés pour que vous travaillez avec lui. Quel que soit l'argent que tu auras, n'oublie pas que c'est lui qui t'a entraîné dans ces choses. Ton Abraham peut être ton patron, ton chef, quelqu'un qui t'a pris du néant, il t'a fait rentrer dans sa marche, il t'a fait rentrer dans ses affaires. Et quelques années après, toi aussi tu te retrouves béni. Ne commets pas cette première erreur de faire la comparaison avec lui. Parce que les hommes intelligents disent que la comparaison n'est pas la raison. Alléluia. Amen. La comparaison n'est pas la raison. Nous perdons souvent nos héritages à côté de nos mentors, à côté des hommes élevés, parce que nous voulons nous comparer avec eux. Et ça c'est une grosse erreur. Si moi j'étais à la place de l'autre, avec ma petite sagesse, j'allais dire à mes serviteurs, vous n'avez pas le droit de vous lever contre les serviteurs de l'oncle. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est l'oncle qui m'a aidé à le devenir. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est l'oncle qui m'a aidé à l'avoir. La comparaison est un piège. Ne menez jamais la vie de comparaison. Surtout pas avec les personnes que Dieu a utilisées pour vous amener quelque part. Je disais tout à l'heure que ton Abraham peut être ton patron. Ton Abraham peut aussi être ton grand frère. Quelqu'un qui a travaillé pour que toi tu aies une position dans la vie. Tu ne dois pas te comparer à lui. Ton Abraham peut aussi être ton mari.
qui a accepté d'aller chercher l'argent et de venir te doter, t'emmener chez lui à la maison. Tu étais là une fille pour tout le monde, une femme sans nom, inconnue, sans enfant, ou bien avec des enfants mais sans papa. Mais un homme est venu, il t'a pris en mariage, il a fait de toi une femme de classe. Même s'il n'a pas construit des immeubles pour toi, même s'il n'a pas acheté de voitures, mais souviens-toi que cet homme m'a embarqué dans le voyage de sa vie. Et si je suis ce que je suis, c'est à cause de lui. Ton Abraham peut être ton pasteur, quelqu'un que Dieu a utilisé. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Pour te prendre dans la vie de paganisme et t'enseigner le ABC de l'évangile. Quelqu'un qui t'a pris dans les pleurs et qui t'a enseigné la foi pour que tu sois dégourdi. Donc c'est un Abraham pour toi. Bref, un Abraham, c'est toute personne que Dieu a utilisée pour te faire. Je dis souvent quand j'enseigne dans des conférences de pasteurs, Dieu nous crée, mais les hommes nous fabriquent. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu m'a envoyé homme sur terre. Il m'a envoyé enfant sur terre. Mais pour que je devienne responsable, il y a quelqu'un qui a travaillé dans ma vie. C'est celui-là mon Abraham. Dans ma famille j'ai un Abraham. Dans mon église j'ai un Abraham. Donc ce sont des gens que Dieu a utilisés pour fabriquer mon personnage. C'est comme ça qu'il y a un verset dans la Bible qui dit: un enfant nous est né. C'est dans Isaïe chapitre 9. Je crois le verset 5. La Bible dit: un enfant nous est né et un fils nous est donné. Vous voyez, il y a deux choses, il y a une nuance. L'enfant naît, mais le fils se donne. C'est-à-dire que Dieu crée l'homme, mais pour que cet homme soit directeur, soit député, soit ministre, soit ingénieur, soit pilote, soit pasteur, il y a quelqu'un qui a travaillé pour le faire devenir ça. Kasi po ete moto wana akoma pilote, akoma pasteur, akoma patron, ezala moto moko nzamba saleli po asunga ye akoma ndenge wana. Et celui que Dieu a utilisé pe oyo nzambe asaleli pour te faire entrer dans ton statut de la destinée. Pona kokotisa yo kati na kibomoto na yo ya lobi na yo. C'est aussi celui-là que moi j'appelle ici Abraham. Eza pe yende onga na za kobenga Abraham. Donc tu dois éviter de vivre la comparaison avec les gens que Dieu a utilisés pour t'amener quelque part. Esengeli na yo oboya ton Abraham peut être ton grand frère qui t'avait pris des bungis pour t'amener à Brazzaville.
Ton Abraham peut être ta sœur. Qui t'a pris depuis Ifondo. Depuis le Kolela. Et il a fait de toi Brazzavillois. Donc tu dois penser d'où tu viens. Et connaître où est-ce que tu es arrivé. Et quand je parle de la comparaison, je sous-entends l'ingratitude. Et l'ingratitude est un piège qui marche avec la comparaison qui est une erreur. Ne te compare jamais aux hommes et aux femmes que Dieu a utilisés pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Dis-moi plus fort, Amen. La Bible dit que parce que Lot était aussi béni, il avait aussi des troupeaux, il avait aussi des serviteurs, et les lieux devenaient petits pour contenir et les troupeaux de l'oncle Abraham et les troupeaux de Lot. Alors la dispute a commencé. Les bergers de Lot commençaient à réclamer qu'on leur donne beaucoup d'espace pour leurs troupeaux. Et ils ont oublié que l'espace qu'ils sont en train de réclamer, ce n'est pas pour eux, c'est pas pour Lot, c'est pour Abraham. Et ça, c'est beaucoup des erreurs que les gens font même dans des familles. Quelqu'un te fait rentrer dans son espace. Toi, tu veux le bousculer pour prendre même plus que ce qu'il t'a donné. C'est la première erreur. C'est la comparaison. Alléluia. Amen. La deuxième erreur de Lot, c'est la mauvaise vision. La mauvaise façon de voir. La Bible déclare, quand il y querelle entre le berger de Lot et d'Abraham, alors la Bible dit au verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi. Tu vois le comportement des grands? Les grands sont comme ça, ils n'aiment pas des problèmes. Il dit que ça c'est un neveu. C'est moi qui l'ai amené ici. Quand il fait des problèmes, moi je ne veux pas de problèmes. Il dit à l'autre, si tu veux des problèmes, moi j'évite des problèmes. C'est moi qui t'ai amené ici. Je ne veux pas qu'on redise là-bas au village que je t'ai amené ici pour te faire souffrir. Alors si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Écoute le langage du grand Abraham. Il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? L'espace est grand. Pourquoi tu veux seulement me bousculer dans l'espace que je t'ai donné? Si tu veux te séparer de moi, l'espace est grand. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Tu vas à droite, moi j'irai à gauche. La Bible dit au verset 10 que Lot leva les yeux après avoir entendu ces paroles d'Abraham et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Dès que l'autre va écouter que le vieux veut le libérer, directement il commence à lever les yeux, à regarder où est le terrain, où est le site que moi j'irai m'installer. C'est pas mauvais que quelqu'un ait des ambitions dans la vie. C'est pas mauvais que quelqu'un ait des visions dans la vie. Mais il faut que ta vision soit bonne. Il faut que ta façon de voir la vie soit bonne pour que ta vie soit bonne. Ta façon de voir le futur de ta vie déterminera la qualité de la vie que tu vivras demain. Église, écoutez-moi. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu avais vu hier.
Ta vie d'aujourd'hui est la conséquence de ce que tu as fait hier. Si hier tu avais fait mieux, tu serais meilleur aujourd'hui. Et si hier tu étais médiocre, voilà la cause de ta petitesse aujourd'hui. Frères et sœurs, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que j'appelle sémence ici? Nos actes sont des sémences. Nos comportements sont des sémences. Même les paroles que nous disons aux autres, ce sont des sémences que nous sémons dans leur cœur. Et la vision que nous avons de la vie est une sémence aussi. Ici la Bible nous dit que lorsque Lot a entendu les paroles d'Abraham, il s'est senti dédouané, libéré. C'est comme si dans le cœur de Lot, il cherchait le Kimpwanza depuis longtemps. Il cherchait l'indépendance depuis longtemps. Mais il avait honte de demander l'indépendance parce que le grand frère lui dira, mais c'est moi qui t'ai amené ici, pourquoi tu veux me laisser? Et quand l'oncle lui dit que si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, il a profité de prendre son départ. Mais partir c'est bien. Il faut maintenant se poser la question. Quand tu veux partir là, tu prends quelle direction? La direction que tu veux prendre, c'est ça ta vision. Frères et sœurs, je veux parler comme quelqu'un qui essaye un peu de réfléchir. Quelle que soit la qualité du véhicule que tu utilises pour partir, quelle que soit la puissance du moteur du véhicule que tu utilises pour partir, quelle que soit la vitesse que tu as pris pour partir, pour démarrer, si tu as pris une mauvaise direction, tu n'arriveras jamais au bonheur. Alléluia. Amen. Donc je préfère aller à vélo ou à Jakarta, mais dans une bonne direction. Quelqu'un m'entend très bien. Amen. Donc papa, pense à la direction que tu prends. La vie de chacun de nous est basée sur une vision. Quelle est ta vision? La vision, c'est ce que tu veux devenir. Et par rapport à ta vision, ta vie sera adaptée. Si je veux devenir ingénieur, je vais aller faire le lycée technique. Je veux devenir journaliste. Si ma vision c'est d'aller à Télé Congo, je ferai la série A. Je me retrouverai à Bayardel. Je ferai la lettre et la philosophie. Je veux devenir pasteur. J'irai faire l'école biblique. Je veux devenir footballeur. J'irai là-bas au rêve de gauche. Chacun de nous prend la direction à suivre selon les modèles et la maquette de sa vie qu'il a en tête. Quel est le modèle de ta vie de 5 ans après? Quel est le modèle de ta vie de 10 ans après? C'est la maquette d'un bâtiment qui va déterminer le type de travaux que les constructeurs vont faire sur le terrain. Quand quelqu'un a la vision de construire une tour comme Nambemba, ça ne sera pas le même type de travaux comme quelqu'un qui veut bâtir une maison de 2 chambres et salon. Ta vision déterminera la qualité de ce que tu seras demain.
L'autre avait une mauvaise vision. Il n'a pas bien vu la vie. La Bible dit quand il leva les yeux, la mauvaise façon de voir de l'autre, c'est parce qu'il est tombé directement sur ce qui brille. La Bible déclare, voyant que la plaine était entièrement arrosée, il a préféré regarder la plaine parce que c'était la verdure, c'était bien arrosé. Vous savez, une vision peut être puissante, mais moins éclatante. La vision, c'est comme une femme. Une femme ne peut pas être attirante, mais elle est une bonne mère. Il y a aussi des femmes qui sont très attirantes, mais qui ne seront jamais de belles mères, de bonnes mères à la maison. C'est pourquoi dans la vie, il faut éviter de s'accrocher à tout ce qui brille. Alléluia. Amen. Il faut aller au-delà des apparences pour chercher la valeur intérieure de la chose. L'autre a vu la plaine du Jourdain, mais il n'a pas vérifié qu'est-ce qui sera derrière. Ta façon de voir déterminera la qualité de ta vie de demain. Une vision médiocre amènera une vie médiocre. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste, sur la rue Likwala, numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Une vision courte et petite fera que ta vie soit courte et petite. Alléluia. Amen. Et aussi loin ira ta vision, aussi loin ta vie arrivera. Là où ta vision s'arrêtera, c'est là où ta vie va s'arrêter. C'est comme ça quand Josué était devant Jéricho, il voulait prendre Jéricho. Josué a prié l'Éternel. Il dit, Seigneur, je vais prendre la ville de Jéricho pour les donner à ton peuple d'Israël. Au lieu que Dieu prenne seulement les gens de Jéricho, les tue lui-même et prenne Jéricho donné à Josué, mais regarde la réponse que Dieu donne à Josué. Il dit, Josué, vois, je te donne Jéricho. Ça veut dire qu'avant de prendre Jéricho, tu dois d'abord être capable de voir Jéricho. Ce que tu n'as pas vu, Dieu te donnera pas ça. Et ce que tu as vu, c'est ce que Dieu va te donner. C'est pourquoi il faut faire attention à ta façon de voir. Je répète, ce que tu n'as pas vu, Dieu te donnera pas ça.
Mais ce que tu as vu, c'est ce que Dieu va te donner. Alors si c'est comme ça, ne vois pas les mauvaises choses. Sinon Dieu va te donner les mauvaises choses. Il faut voir les bonnes choses pour que Dieu te donne des bonnes choses. Il dit à Josué, si tu es capable de voir Jéricho, je te le donnerai à toi et à ton peuple. La vision. N'ayez pas une mauvaise vision de la vie. La destruction de plusieurs vies, c'est la vision. Et la vision qui peut amener quelqu'un loin ne doit pas s'arrêter au manger, au boire et à l'habillement. La vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas au plaisir d'aujourd'hui. La vie ne s'arrête pas à la joie d'aujourd'hui. La vie va plus loin que ça. Il faut voir loin. Tu dois te dire, dans 5 ans je serai qui? Dans 5 ans j'aurai quoi? Tu ne dois pas avoir une courte vision. La vision de quelqu'un qui ne voit que la soirée d'aujourd'hui. Il est matin 8 heures. Il se pose la question, pourquoi lelo tokomela wapi? Tu entends les visions des gens? Nous sommes encore 9 heures. Mais lui, il appelle déjà les amis. Mon cher, c'est comment? Ce soir-là, on va se taffer où? Dans sa vision, ouais, Kopasuka. Sa vision, ça s'arrête seulement à 18 heures. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens, ils se lèvent ce matin, il est 9 heures. Ils voient dans 10 ans, mes enfants vont dormir où? Dans 15 ans, quand je serai vieux, mes soins médicaux seront toujours au CHI ou bien en Europe. Aussi loin ta vision va aller, aussi loin ta vision arrivera. Et l'homme le plus malheureux dans la vie, c'est celui qui ne voit pas loin. Quand quelqu'un ne voit pas loin, ne fais même pas de lui ton ami. Ne t'attache même pas à lui. Laisse-le. C'est ce qu'Abraham avait compris pour Lot. Il dit, ce jeune homme, je lui ai donné beaucoup des atouts. Mais il n'a pas de vision. Ceux qui n'ont pas de vision sont souvent ingrats. Chez nous, à Brazil, on dit petit tosa obika. C'est ça un petit visionnaire. Il sait que je mange derrière les vieux là. Je mange derrière la maman là. J'obéis. Je vais manger. Et je pousserai ma vie un peu plus loin. Alléluia. Après la mauvaise vision de Lot, la troisième erreur de Lot, c'est le mauvais choix. Il a mal vu, et la conséquence de mal voir, c'est mal choisir. Il ne faut jamais mal choisir dans la vie, parce que la vie est un choix. Quand quelqu'un choisit bien, il sera bien, il vivra bien. Et quand il choisit mal, il sera malheureux, il vivra malheureux. La vie est un choix. C'est pourquoi avant de faire un choix dans la vie, renonce à toi-même. Va consulter Dieu. La Bible déclare, ça c'est dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui font des engagements et des choix sans me consulter moi Yahweh.
C'est à Dieu qu'appartient l'intelligence. C'est à Dieu qu'appartient la sagesse. Et c'est Dieu qui connaît le cœur de tout le monde. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Ne fais pas un choix par rapport à ton futur sans demander à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui parle. Si tu le consultes, il va parler, il va répondre. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Je vais dire une chose. Oh, merci Saint-Esprit. Je vais m'adresser à ceux qui ont cette bonne habitude de consulter Dieu en prière. Ça peut arriver, tu demandes à Dieu une direction ou une permission. Il te répond. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Et il arrive aussi, tu poses à Dieu une question. Une permission, une orientation. Mais Dieu ne répond pas. Il se tait. Quand Dieu se tait dans une chose, ne t'engage pas. Le silence de Dieu, c'est le refus de Dieu. Si tu t'entêtes, tu verras la suite. Amen. Les juristes disent, là où la loi reste muette, c'est maintenant le problème d'intervention, d'interprétation des juristes. Et les juristes qui saura mieux parler que les autres va amener les draps de son côté. Pourquoi en cette matière la loi n'a rien dit? Si Dieu ne dit rien quand tu demandes une volonté, sache que Dieu ne veut pas. Alors n'avance pas. Attends le signal de Dieu. Et s'il n'y a pas le signal de Dieu, change de direction. C'est pour ton bien. C'est pour ta vie. Tu me dis de fort alléluia. Lot a mal choisi. Écoutez ce qu'il va choisir. La Bible dit que Lot va choisir pour lui la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Mais ne sachant pas que le site qu'il choisissait cachait derrière un problème. Sodome, le Jourdain cachait Sodome et Gomorrhe. Donc l'autre voyait que la verdure de la devanture. Mais il ne voyait pas que derrière la devanture, il y a le pays de péché, Sodome et Gomorrhe. Alors il a choisi, il s'est engagé, il a commencé à demeurer là-bas, lui et ses troupeaux. Ne sachant pas que derrière la verdure, il y a un problème qui l'attend. Jour après jour, les brebis broutaient l'herbe. Et puis les brebis évoluent avec lui. Jusqu'à ce que le jardin du Jourdain était épuisé. Et quand il va lever les yeux, il voit un village là-bas. Un village de péché. Un village de désordre. Comme il ne pouvait pas reculer. Parce que lui et ses brebis ont fini la verdure. Il était obligé de rester dans le village de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là où la vie de Lot a commencé à prendre un choc. Le mauvais choix. Le mauvais choix dans la vie est un piège. C'est une erreur. Mais écoutez la différence. Quand l'autre choisit la plaine du Jourdain, Abraham s'est tué. Il a laissé l'autre choisir. Ici, Abraham a utilisé encore la grandeur. Un grand n'a jamais été pressé. Mais un grand a toujours été à l'heure.
a laissé l'autre choisir. Lui n'a pas choisi. Il a attendu que l'autre choisisse. L'autre a choisi. Il a pris son départ, il est parti. Mais là où Abraham est resté, la Bible dit il consulta l'Éternel. Tu vois la différence entre deux personnes? L'autre choisit sans consulter Dieu. Mais Abraham choisit en consultant Dieu. Et quand il a consulté Dieu, Dieu lui a parlé. Et tu me demandes une terre. Tu me demandes. Reçois de moi le Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville. Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Je veux n'être qu'à toi. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse.